j'ai eu envie de déposer mon armure. Ce n'était pas la fin pour moi. Non. L'Éternel ne m'avait pas dit, Moïse, c'est fini pour toi. Mais à cause de tout ce que j'avais subi, à cause de tout ce que j'avais vécu, je pensais à une seule chose: abandonner. Et lorsque l'Éternel a commencé à me restaurer, je me suis rendu compte très vite que plusieurs ont déposé leurs armures, ont abandonné leur mission, pas parce que c'était la volonté de Dieu, mais parce qu'il y a eu des choses qui ont simplement donné envie de tout abandonner. Parfois, ce n'est pas la saison pour déposer. La plupart de ceux qui ont tout abandonné ont abandonné à cause d'une chose. Ce n'est pas parce qu'ils avaient perdu leur don. Ce n'est pas parce qu'ils perdaient leur grâce. Mais ils étaient en train d'abandonner à cause du découragement. Le découragement a tué de ministère. Le découragement a tué de projets. Le découragement a tué les entreprises. Et plusieurs choses découragent les enfants de Dieu. Moi, personnellement, je suis comme dans une saison de révolte contre mes encadreurs de l'écodim. Depuis un temps, je suis à la recherche de mes anciens encadreurs pour dire: ce que vous m'avez enseigné, c'était pas ça. On me disait, quand j'étais dans la jeunesse, on me disait: quand c'est Dieu qui t'appelle. Et vous savez, il y a des pasteurs, quand ils parlent, sa manière de parler, il faut que tu sois convaincu. Moi, je n'ai pas eu la chance d'avoir cette voix évangélique-là. Mais il y en a, quand il parle avec sa voix rock, tu sens qu'il descend à peine de la montagne. Bien aimé. Alors, je suis convaincu, j'étais convaincu que quand c'est Dieu, c'est facile. On me disait: si c'est Dieu qui t'a appelé, les portes vont s'ouvrir, recevez. Et moi, je recevais des portes ouvertes sans effort. J'ai passé toute ma vie à croire en ça. Lorsque j'ai commencé à avancer avec le Seigneur, chaque fois que c'était difficile, j'abandonnais. Parce qu'on me disait: quand il y a Dieu, ça sera facile. Mais moi, je vivais le contraire. Quand Dieu m'envoyait, je vivais l'opposition. Les choses compliquées. Je commençais à me dire: Dieu n'est pas ici. Je dois chercher ailleurs. Je dois abandonner. Et vous savez, un moment, je me suis mis à faire le bilan de ma vie. Et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup trop d'échecs. J'ai échoué dans ceci. J'ai échoué dans telle chose. J'ai échoué dans telle chose. J'ai échoué dans telle chose. Et je me suis posé une seule question: est-ce que je suis appelé par Dieu? Si c'est Dieu qui m'appelle, pourquoi j'échoue? Mes prières commençaient à changer de forme. Écoutez-moi. Je me suis lancé dans des business où on m'escroquait à tout moment, juste parce que je voulais m'occuper.
Je voulais avoir quelque chose à faire pour oublier cette œuvre de Dieu. Je voulais tellement la paix. Et c'est là que Dieu m'emmène dans la Bible. Il me ramène chez David. Écoute-moi. La Bible dit David est allé au torrent et il a ramassé 5 pierres. Je sais, les hommes de Dieu sont là. On nous parle de 5 ministères. Il y a beaucoup de mystères sur les 5 pierres. Mais moi, je ne suis pas un pasteur de mystères. Moi, je te prêche ce que je vis. Alors écoute-moi. Dieu me dit ceci. Tu sais pourquoi David a ramassé 5 pierres? Je vais te le dire ce soir. Pourquoi David ramasse 5 pierres? Il se disait une seule chose. J'irai devant Goliath avec une seule pierre. Je pourrais échouer. Il me faut une deuxième. Si la première ne marche pas, je vais essayer la deuxième. Si la deuxième ne marche pas, j'essaye la cinquième. Nous, on voit le prophétique derrière les pierres. Mais pour David, il s'agissait de sa sécurité. En réalité, David a connu l'échec. Quand il parle de l'ours et le lion, ce n'est pas que chaque fois que David combattait l'ours et le lion, il réussissait. Il y a des jours où il lançait sa pierre et il échouait. En fait, ce que j'essaye de dire, c'est que la personne, l'homme que l'Éternel a choisi pour ramener devant Goliath. Écoute-moi, tiens-toi bien. C'est un homme qui a connu l'échec. Il a échoué une fois, 2 fois. Et il avançait avec cette pensée. Je vais avoir 5 pierres. Si j'échoue, je refais. Si j'échoue, je refais. J'aimerais parler à quelqu'un qui regarde l'échec comme un langage de Dieu pour abandonner. Je vais te dire, je vais te parler de mes échecs. Il n'existe pas une seule personne qui a avancé avec le Seigneur qui a fait des exploits sans échec. Moi et le prophète Lambos, on a rempli les stades de martyrs. Mais prophète Lambos, il y a une chose que je ne t'ai pas dit avant qu'on remplisse les stades de martyrs, moi et toi. Le premier concert de ma vie, je l'ai fait à l'hôtel, le Grand Hôtel, le Salon Congo. C'est une salle qui peut contenir 500 personnes. Le premier concert de ma vie, c'était une maman qui m'aimait beaucoup, qui n'avait pas d'enfant. Elle avait fait 9 ans sans enfant. Pouf, au travers de mon ministère, Dieu lui fait grâce. Lorsqu'elle a un enfant, elle s'est décidée de mettre son argent dans mon ministère. Elle a loué le Salon Congo. Moi, j'étais heureux avec les ailes du début là. Je suis entré dans le Salon Congo. On attendait que le peuple arrive.
Les concerts étaient prévus à 17h. C'était une salle, je rappelle, de 500 personnes. Le ticket, c'était, je pense, quelques francs, comme ça, c'était moins cher. J'avais 10 personnes en face de moi. À un moment, on a appelé ceux qui travaillent dans l'hôtel. Oui, on leur disait Boya Kovanda ta pour les photos. Et avec ceux qui travaillent dans l'hôtel, on a réussi à avoir, je pense, 25-30 personnes. J'aime la lumière, mais c'est le jour où j'ai détesté la lumière. Je demandais, ma première pierre, j'avais échoué avec ma première pierre. Il existe